Le manuel complet de la santé du chien et du chat par Jutta Ziegler. Un livre super bien écrit pour nous faire découvrir de nouvelles voies thérapeutiques. Jutta Ziegler, une vétérinaire allemande qui cherche à trouver les meilleures façons de soigner nos animaux domestiques en intégrant les plus récentes découvertes médicales et qui ne se soumet pas aux dictats de l'industrie pharmaceutique comme tant de ses confrères. En 2011, elle a écrit son premier livre qui dévoile qu'en réalité, la plupart des maladies chroniques sont liées à l'industrie de l'alimentation animale. Réaction retentissante et elle reçut des milliers d'emails de gens cherchant désespérément de l'aide à guérir leurs chiens et chats de maladies chroniques. Il lui envoie des pages et des pages de dossiers cliniques avec les descriptions de calvaires incroyables endurés par leurs animaux et eux-mêmes, les propriétaires. Hélas, pas mal de vétérinaires prescrivent des antibiotiques inutiles et d'autres médicaments souvent aux effets secondaires qui empirent la santé des animaux. Parfois, les vaccins sont aussi déclencheurs de problèmes de santé. En fait, trop de vétérinaires sont comme trop de médecins, impuissants à vraiment guérir leurs patients rapidement, par manque de connaissances, par manque d'expérience, de temps, et ils s'en remettent bien trop aux compagnies pharmaceutiques qui poussent des traitements peu efficaces. Dans son premier chapitre, Jutta couvre plusieurs sujets de santé qui nous concernent, nous aussi les humains, et où l'information ancienne est encore propagée, malgré des découvertes récentes, ou même pas si récentes, qui les prouvent tout à fait fausses. Combien de temps faut-il pour que les nouvelles découvertes médicales soient enfin enseignées aux médecins vétérinaires et que les nouveaux traitements soient enfin appliqués? Elle nous parle aussi de la médecine classique par rapport à la médecine holistique. Selon elle, le plus important est une médecine préventive et non la médecine réparatrice. Hélas, les médecins holistiques, eux aussi, ont tendance à n'utiliser que leur spécialité unique. Mais aujourd'hui, un bon médecin ou un bon vétérinaire se doit d'utiliser plusieurs méthodes ensemble ou choisir la meilleure méthode par rapport à la maladie chronique pour en éliminer les causes. Et dans les chapitres qui couvrent les différents types de maladies, elle nous donnera un traitement basé sur plusieurs thérapies différentes. L'idéal est évidemment de trouver un vétérinaire, ou un médecin pour soi-même d'ailleurs, qui est qualifié dans plusieurs thérapies différentes et qui pourra lui choisir la meilleure thérapie en fonction de votre maladie ou de la maladie de votre animal. Les maladies chroniques ne naissent pas du jour au lendemain. C'est un processus long avec généralement des signaux d'avertissement. La maladie est plutôt un message du corps pour dire « attention, quelque chose ne va pas ». Les animaux comme nous peuvent réagir au niveau psychologique lors d'un déménagement ou manque d'attention ou de décès d'une personne qui leur est chère. Et donc, comme pour les humains, il faut des fois chercher plus que le physique, mais aussi la cause psychologique. Parfois aussi, notre animal souffre des mêmes maladies que son propriétaire. Stress, alimentation peu nourrissante sont aussi des raisons de maladies chroniques. Du point de vue de la médecine allopathique, chaque maladie doit avoir un nom. Mais ça ne veut pas dire qu'on en ait compris la maladie. Il est facile de dire que c'est génétique, souvent une excuse pour détourner des causes réelles. L'auteur nous donne pas mal d'exemples réels du traitement de départ qui ne donnait aucun résultat positif et puis du traitement qui finalement a guéri l'animal. Chapitre très important, l'alimentation. L'auteur nous présente les mythes et les vérités sur l'alimentation pour chiens et chats. La nourriture industrielle par rapport à l'alimentation BARF. Donc, moi non plus, je ne connaissais pas cette appellation, je vous laisse la découvrir. Jutta nous dit quoi faire en cas de tartre dentaire, de torsion d'estomac et d'autres choses. Elle nous répond à nos questions, peut-on donner une alimentation végétarienne à un chien? Les produits laitiers, bons ou mauvais? Aliments diététiques, qu'en pense-t-elle?
Il est possible d'accélérer ou de ralentir la capacité de régénération de chaque organe. Comment peut-on influencer sur le milieu intérieur? Comment désintoxiquer? Comment découvrir s'il existe une carence en substances vitales? Encore des questions dont elle répond dans un de ses chapitres. Qu'en est-il des vitamines et carences en vitamines? Elle nous parle de la vitamine A, D, K, C, B. Qu'en est-il des minéraux et oligo-éléments? Elle nous parle du calcium et du phosphore, du magnésium, potassium, sodium et chlore, fer, zinc, cuivre, iode. C'est un livre qui est très complet. Dans le chapitre 9 jusqu'à 19, elle couvre les différents types de maladies et leurs traitements. Donc 10 chapitres, ça couvre pas mal. Dans le chapitre suivant, elle nous parle des vaccins. Vacciner, oui ou non, contre quoi, quand. Elle a aussi un chapitre couvrant la vermifugation. Elle nous parle aussi dans un chapitre spécial que faire pour se protéger des tiques et des puces. Dans son avant-dernier chapitre, elle nous parle de la stérilisation des chiens et des chats. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Quand ça a du sens, quand ça n'a aucun sens. Elle nous parle aussi des chiens de race. Encore une fois, Macro Édition offre un livre plein de surprises, de bonnes surprises. Ouvrage super complet qui permet de s'informer afin de mieux traiter son compagnon en quatre pattes. Même soi-même d'ailleurs, parce que tous les premiers chapitres s'appliquent aussi beaucoup aux humains. De quoi se faire une idée sur le traitement prescrit par son vétérinaire, de quoi nous aider aussi à choisir un bon vétérinaire qui pourra mieux guérir nos animaux sans faire empirer leur santé et sans nous faire dépenser des fortunes. C'est un ouvrage de référence que je suis super content d'avoir lu et que je garde maintenant en cas de problème de santé. Si vous connaissez quelqu'un qui vraiment veut la meilleure santé de ses animaux domestiques, si vous connaissez un vétérinaire à l'esprit ouvert, ici ce livre ferait un cadeau super, car ça ouvrira à tout le monde l'esprit sur des techniques peu connues, thérapeutiques, qui peuvent vachement aider en cas de problème de santé de nos animaux familiers. Donc voilà, super lecture, et gardez ce livre-là comme ouvrage de référence. Un jour ou l'autre, vous en aurez certainement besoin, et c'est super d'avoir ce livre à disposition quand nos animaux sont malades.